Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport, sommaire. Le trail de Poya organisé par la SMSP à la tribu de Nekliaï s'est tenu samedi avec des tracés pour tout le monde, du technique avec un 33 km, du plus accessible avec un 11 km 5 et enfin un parcours familial avec 2 km 5 de découverte et de plantation d'arbres endémiques en bord de mer. Pour en parler ce soir, je reçois Tatiana Saint-Paul, pilier de l'organisation du trail, et Madly Laurin, participante au raid de 33 km qu'elle a terminé en 6h47 minutes et 7 secondes. Yengensport en football s'impose lors de son deuxième match de la Ligue des champions d'Océanie, score 1-0 qui leur permet de croire aux demi-finales. En tennis, Maxime Chazal s'offre le fils de la légende Borg en demi-finale du tournoi au Danemark. L'occasion pour lui de grappiller des points, nous l'entendrons dans la page Cagou d'ailleurs. Stéphanie a décidé ce soir de nous faire découvrir un marathon de renommée internationale, pas comme les autres. Ça se passe en Afrique de l'Est. Il est considéré comme l'un des plus difficiles au monde. Un événement sportif incontournable qui nous plonge en plein cœur de la savane africaine et avec qui l'impression joindre l'utile à l'agréable prend tout son sens. Enfin, elle nous a préparé une petite collation ultra saine pour faire le plein d'énergie. Arriverons-nous à découvrir les aliments qu'elle contient? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, le Trail de Poya, une belle organisation avec une météo clémente, plus de 200 participants. Alors, c'est une belle réussite ce raid, Tatiana? Une belle réussite, je dois dire. Les concurrents ont apprécié le parcours et tout. Et au niveau organisation, tout s'est déroulé sans encombre, si on peut dire ça comme ça. Ok, c'est impeccable. Madly, toi tu as fait 33 km. Oui. Ça va, pas trop mal aux jambes hier, c'était un petit peu difficile de descendre les escaliers et de marcher. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ok. Comment tu as vécu l'épreuve? C'est vrai que c'était un parcours qui était hyper technique. C'est pour moi qui fais souvent du trail, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un parcours comme ça. Des paysages magnifiques, l'ambiance était au top, les bénévoles étaient au top. Franchement, c'était sur le coup, on dit qu'on ne veut plus refaire, mais j'ai hâte de faire le prochain. On y retourne à chaque fois. Il y avait des parcours pour tous les goûts, il y avait du roulant, il y avait du technique, il y avait des passages en crête, des passages en sous-bois, des trajets de mine. C'est fait exprès? Oui, c'est le terrain qui veut ça. On traverse quand même une tribu aux alentours, en pied de mine et tout ça. Donc, il y avait pour tous les goûts, comme on dit, et puis du passage de la mine, du passage de rivière. Très technique. Il y avait un long passage de rivière sur le 33 km. Alors l'épreuve phare, justement, c'est le 33 km. Je vous propose d'écouter les vainqueurs qui sont arrivés avec 8 secondes d'écart. En 4h27 minutes, ils sont au micro d'Antoine Reiss. C'était un trail vraiment technique pour le coup. On a rarement des trails aussi techniques. Donc une montée dès le départ qui était assez engagée. Mais, pour moi, c'est un peu mon point fort parce que j'aime bien grimper. Par contre, les descentes étaient vraiment très hard parce que ça descendait à pic sans vraiment de point d'accroche. Et après, toute la partie plate était très vaseuse et des rivières à traverser, voire des fleuves à carrément allonger, pas allonger, mais à traverser tout du long, quoi. Après, les paysages sont vraiment magnifiques, donc ça vaut le coup, mais il faut s'accrocher mentalement pour le finir. Oui, j'étais dans de bonnes conditions. J'ai suivi presque tout le long du parcours Johan. Et puis à la fin, je l'ai devancé. Je crois qu'il était un peu claqué dans les montées. Et puis
sur les 2 derniers kilomètres, il y a Leslie qui m'a dépassé. Du coup, j'ai dû la suivre difficilement. Et puis, dans la dernière ligne droite, là, j'ai tout donné pour arriver premier. Alors des parcours très techniques, on en a parlé, des descentes abruptes. Comment s'est construit le parcours, Tatiana? Comment s'est construit le parcours? Enfin, les différents tracés, parce qu'il y en avait plusieurs. Du coup, c'était en partenariat donc, avec la tribu qui nous a accueillis, donc Neklia, et qu'on remercie encore pour ce magnifique paysage. Donc du coup, en fonction des météos, ça a été compliqué de faire les tracés, mais au final, on a fini par le réussir, et du coup, en partenariat avec la tribu et qui nous ont autorisé du coup à traverser leur montagne, du coup. Et que ce soit le 33 km, 10 km, et aussi donc, le parcours familial, du coup, en partenariat avec Monsieur Mesdorf du côté bord de mer. Et du coup, donc tu as parlé, c'est un travail avec les tribus justement pour savoir où passer exactement? C'est ça. Donc, les personnes de la tribu donc, qui accompagnaient le challenge organisation pour le tracer et pour nous dire à peu près où est-ce qu'on peut passer sans pour autant s'éloigner comment dire, je ne serais pas trop... Des tracés initialement prévus, peut-être? Oui, voilà. Et comme ils connaissent les montagnes, donc du coup, pour pas non plus que ce soit dangereux pour les participants. Il y avait des endroits tabous? Oui, là, on a traversé donc du coup une montagne taboue, donc sur le 33 km? Voilà, sur le 33. Donc du coup, qui avait jamais été traversé par d'autres personnes au final. Est-ce que tu étais au courant? Pas du tout. Oh, quelle chance. Tu vois. C'est un peu le but du raid, voilà, de découvrir des endroits. Découvrir le paysage, et du coup, ça faisait, il me semble, un sacré moment que la tribu n'a pas été traversée du coup par les montagnes, par des visiteurs en gros. Donc, on remercie encore la tribu de nous avoir permis de traverser ces montagnes donc, avec nos challengers, du coup, qui apparemment ont beaucoup apprécié le paysage. Toi, ça fait 10 ans que tu fais du trail, à peu près. Tu étais déjà passé par là? Pas du tout, non. C'est la première fois que je faisais un raid sur Poya, et honnêtement, c'était super. Enfin, on a eu pour tous les goûts, on a eu... du marécage, de la boue, du dévers, des pentes raides, des montées glissantes aussi. Non, mais c'était super. Enfin, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est le passage en rivière. On se serait cru dans le film La Plage, un moment où vraiment on a fait, je sais pas, il y a à peu près 5 km où on a fait que traverser la rivière, et c'était magnifique. Tu parles du film La Plage avec Leonardo DiCaprio? Tout à fait. Il était là? Il était à Poya? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu, non. Alors du coup, on parle de ce parcours de 33 km. Je vous propose de voir cet extrait qui a été capté par Antoine. Race, c'est sur un point de contrôle. On regarde tout de suite. C'est quoi ce parcours de dingue? Salut. Voilà des airs qui rentrent direct. Ah, c'est une bonne idée, ça. Perd pas de temps. Donc là, c'est 70, ça. Parcours de dingue. Ah, franchement, 4 km de rivière, là, là, on est bien, on est mouillé, là. Moi qui voulais prendre des photos, c'est pas possible. Bien déjà. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est... C'est beau, c'est agréable, c'est un bon parcours. C'est génial, c'est No Man's Land, c'est hyper technique. Typique des chemins de mine, c'est génial, j'adore. Merci en tout cas. Ok, bonne continuation. Allez, à plus tard. Ce petit moment capté par Antoine avec Jonathan Nicole qui finit 7e du 33 km. Alors on en a un peu parlé, mais le but aussi c'est d'amener les visiteurs sur les chemins de mine. C'est des chemins que vous travaillez dessus tous les jours et du coup qu'il faut faire découvrir?
Oui, bah, du coup, le paysage mini, c'est un paysage aussi assez particulier, hein, par le maquis mini et autres. Mais du coup, ça permet de découvrir ce qu'on pratique, entre guillemets, tous les jours et de faire découvrir le magnifique paysage des tribus environnantes et du coup de valoriser ces communes et ces tribus qui accueillent les centres miniers, comme on dit. Et toi, tu connaissais pas Poya, mais est-ce que tu connaissais un petit peu justement ces chemins miniers, courir, c'est différent? C'est surtout de la piste un petit peu et c'est surtout quand on fait les montées ou les descentes en lacet, on appelle ça. Mais sinon sur les descentes à pic comme ça, où on peut pas avoir d'accroche en fait, heureusement qu'il y avait une corde à un moment. Merci. Mais sinon, non, j'avais jamais vraiment pratiqué un terrain comme ça, non, c'était la première fois. Il fallait y être, Merci à toutes les deux. On passe tout de suite à notre rubrique sur les réseaux. On accueille Stéphanie. Jingle. Bonsoir Adrien. Salut Steph. Bonsoir mesdames. Alors, courir, c'est bon, tac, pour la santé, mais ça l'est plus encore si on court donc pour une bonne cause, je dirais. C'est justement ce que propose le Lewa Safari Marathon. Donc ça se passe au nord de Nairobi au Kenya. C'est un marathon qui associe à la fois le sport, la nature et le développement communautaire. Donc c'est un safari donc à pied. Souvent donc les conditions climatiques laissent un peu à désirer. C'est une immersion totale en pleine réserve. Donc les coureurs ils côtoient donc les animaux de la savane. En toute sécurité, il faut savoir que la sécurité, elle est au top. Il n'y a jamais eu d'accident depuis plus de 20 ans que ce safari existe. Il y a 3 catégories de courses. Un marathon complet de 42,2 km, un semi-marathon de 21,1 km et une course pour les enfants de 5 km. Donc les coureurs, ils suivent un itinéraire à travers l'une des réserves les plus extraordinaires d'Afrique. Ils traversent les plaines de la savane et puis tout cela sous le regard avisé, je dirais, des animaux du coin. Alors il faut savoir que le Lewa Safari, donc au-delà d'être un défi personnel, ça permet de soutenir depuis plus de 20 ans des projets de conservation à travers le Kenya. Donc parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, justement je rappelle, hein, en Afrique chaque jour il y a quand même 70 éléphants qui sont tués et le braconnage illégal engendre la mort d'un rhinocéros toutes les 10 heures. Donc on comprend l'importance donc de ce marathon. Donc les frais d'inscription, parce qu'il y a des frais d'inscription pour ce marathon, tac. Donc pour le marathon complet et le semi-marathon, c'est un peu plus de 19 000 francs par personne. Et pour les enfants, ça s'élève environ à plus de 2 900 francs. Okay. Chacun étant libre, bien sûr, au-delà des frais d'inscription, de faire un don. Okay. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que ce marathon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un événement qui attire du beau monde, puisque chaque année, il y a 14 000 coureurs des 4 coins du monde qui y vont. Oh. 14 000. Voilà, depuis juin 2002, c'est tous les mois de juin que c'est organisé. Okay. Donc il y a de nombreux sponsors donc, qui participent aussi à ce marathon, comme le géant chinois des télécoms Huawei. Okay. Et à ce jour, donc, il y a plus de 780 millions de francs pacifiques qui ont été donc, collectés grâce à ce marathon. Des fonds qui seront utilisés donc, pour sauver les animaux, bien sûr, en danger d'extinction, mais aussi vous verrez, pour la santé et pour financer des programmes d'éducation pour des milliers d'enfants à travers le pays. Okay. Donc c'est une belle manière, comme tu le disais, Adrien, en début d'émission, d'allier l'utile à l'agréable. Cool. Eh ben super Steph, la transition est toute trouvée parce que nous c'est un petit peu pareil, le raid de Poya, le joindre l'utile à l'agréable, c'était un raid qui se veut également écologique, on a parlé de la plantation d'arbres endémiques et également il n'y avait pas de canettes sur le site, donc du coup voilà. Sur de l'eau et du jus frais, d'accord. Avec le sirop fabriqué aussi également par les artisans de la tribu. Donc on était aussi parti sur le sein, on a aussi donc le bien-être pour éviter de valoriser du coup les produits locaux et notamment donc la fabrication de sirop et de jus frais, avec des fruits frais. C'est important pour toi, Madeleine, justement de pratiquer le sport, mais voilà, que ce soit global, que ce soit un sport sain, globalement, qu'on ne t'offre pas un soda à la fin
à la fin d'un trail, par exemple? À la fin d'un trail, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un petit coup de jus, un peu de sucre. Mais là, franchement, à chaque fois, le challenge nous propose, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'ils interdisent, ils mettent plus de boissons sucrées, de canettes. Ils nous proposent des jus ou de l'eau. Et franchement, non, je trouve que c'est top parce que de toute façon, le sport, faut manger équilibré, faut pas manger sucré. Donc oui, tout est relié. Ok. Et le trail, l'événement n'apporte pas que les sportifs, pardon. Il y a aussi d'autres personnes. C'est important de montrer à tout le monde, voilà, que c'est important de bien manger, de s'alimenter correctement. Oui, du coup, là, on avait des exposants de la restauration avec les produits locaux, donc les féculents qu'on connaît tous, entre les maniocs et les ignames et compagnie. Et du coup, les fruits aussi, donc les fruits, on avait du pomelos, il me semble, et des oranges, des bananes, pamplemousse. Rester dans le... Ça marche. Pourquoi avoir voulu passer par le sport, donc organiser un trail pour faire connaître ces endroits assez particuliers en Calédonie, là où vous travaillez, vous, toute la journée? Du coup, on ne peut pas déplacer non plus tout le monde sur les montagnes. Ça, c'est sûr. Du coup, donc pouvoir traverser du coup une tribu et du coup, comme tu dis, le bien-être et valoriser un peu le sport, parce que du coup, quand on connaît les raids donc de la gigawatt et du coup, donc pour nous, c'était logique, entre guillemets, de faire traverser nos montagnes, du coup, et puis de découvrir autant les tribus que ce que nous, on peut côtoyer sur site minier, donc le paysage minier. Ok. Est-ce qu'il y aura une 4e édition? Parce que là, c'était la 3e, c'est ça? C'est ça, la 3e. Donc la première qui s'est déroulée sur Waco en 2020. Donc là, la 2e sur Kawa, cette année, l'année dernière, donc du coup en 2021. Cette année, en 2022, Poya. Et du coup, la 4e édition sur Naketi, donc l'année prochaine. D'accord. Encore de dates, mais on vous attend quand même. Cool, c'est une exclue. C'est ça. C'est bien. Tu seras de la partie, Madly? Oui. Tout dépend de la date, j'imagine, forcément. Ouais, mais ça dépend aussi de la date, mais pour pouvoir refaire encore un beau parcours technique, oui. C'est le genre de challenge qui te plaît? Oui. Okay. J'adore. Ça marche. Et on vous retrouvera l'année prochaine. Certainement, Les filles à Naketi, ça marche. Merci beaucoup à toutes les deux de vous rester avec nous, parce que Steph, elle revient en fin d'émission pour le défi. Mais en attendant, on va passer à notre page Kagou d'ailleurs. Football pour commencer, avec des nouvelles de nos joueurs de Yengen Sport. Ils sont à Auckland en ce moment. Ils jouent la Coupe d'Europe d'Océanie après une défaite 5-0 face à Auckland en premier match. Yengen Sport réagit avec un succès 1-0 face à Nikao Sokatak FC, l'équipe des îles Cook, sur un but que vous venez de voir de Fonzie Ranchin en seconde période. Voilà, l'équipe de Félix Tagawa, que vous avez entendu dans le JT d'Élise, devra s'imposer jeudi de cette semaine. Ce sera à 11h, heure du pays, visible le match sur Internet. Ce sera face au Rewa FC, équipe de Fidji, pour atteindre les demi-finales de la compétition. Et on revoit ce but de Fonzie Ranchin, tête imparable qui lobe le gardien. Allez, on le revoit pour le plaisir. Petite tête contrôlé de l'attaquant de Yengen Sport. Du tennis maintenant, avec des nouvelles de notre Kagou, Maxime Chazal. Il a participé cette semaine à un tournoi au Danemark et tenez-vous bien, il a joué contre le fils de John Borg, la légende du tennis mondial, en demi-finale. En pleine forme, le Kagou a terrassé le fils de John Borg en 2 manches, 6-3, 6-1, et il a atteint la finale qu'il a malheureusement perdue en 3-7. On écoute Maxime. Mes ressentis après le match, des regrets d'avoir perdu cette finale, parce que une finale, comme on dit souvent, ça se gagne, donc des regrets sur le résultat forcément, mais après si je vois la globalité de la semaine, c'est quand même vachement positif pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné des victoires, donc je vais essayer de rester sur ça.
essayer de prendre un petit peu la confiance de cette semaine pour voilà, repartir de toute façon cette semaine. Là, je m'envole pour la Belgique, un tournoi qui commence demain ou après-demain. Donc voilà, je vais essayer de garder le positif et pas trop me remémorer cette défaite. Après, oui, d'avoir joué le fils de Borg, c'est toujours bizarre. Bon, après, c'était pas vraiment mon époque, il a joué avant un petit peu, mais c'est vrai que finalement, au départ, voilà, on voit le nom, on se dit tiens, c'est rigolo, mais finalement, quand je suis rentré sur le terrain, je l'ai pris comme un adversaire lambda. Finalement, il a juste la tête, il a la même tête que le père, mais voilà, je l'ai pris comme un adversaire comme un autre et voilà, il a finalement encore, il est jeune, il a encore tout à prouver dans ce sport-là, lui, donc c'était pas, voilà, j'ai pas du tout fait d'allusion pendant le match, tiens, c'est le fils de Borg, etc. Je l'ai pris comme un adversaire que j'avais devant moi et qu'il fallait que je batte aujourd'hui, donc pour moi ça s'est bien passé quand je l'ai joué, donc tant mieux. Et puis voilà quoi. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Et voilà Maxime Chazal qui s'envole pour la Belgique pour un nouveau tournoi. On lui souhaite plein de victoires pour grappiller des points et monter dans le classement mondial. Voilà pour la rubrique Kagou d'ailleurs. On passe maintenant à notre petit défi de fin d'émission. On accueille Stéphanie de nouveau. Jingle. D'un coup de main. Je sais Steph, il faut que je ramène des verres d'eau. Ah mince, mais je peux pas. Ah si, c'est bon, je peux. Tu peux? C'est bon. Moi, j'ai été décorée. Un verre d'eau chacune. Hop. Tiens, je te donne le tien. Impeccable. Donc voilà. Voilà, mesdames. Hop. Ah. Donc du coup, c'est des Energy Balls. Donc là, c'en est une. L'Energy Ball, on en avait déjà goûté sur le plateau. Donc c'est super tendance dans tout ce qui est healthy food, l'alimentation saine. Donc au milieu, je vous ai mis des... C'est un fruit séché, parce que le fruit séché, il se retrouve dedans. Donc, je vous donne déjà la réponse. Donc, si vous trouvez le fruit séché, vous avez déjà... Ah, d'accord. En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y a 4, dans l'Energy Ball, il y a 4 aliments. Regardez, hop, je vous montre. Voilà. Ah, je pense avoir trouvé ce que c'était. Voilà, donc dans l'Energy Ball, il y a 4 aliments. Et celui qui est au milieu. D'accord. En fait, c'est un Energy Ball que tu as coupé en 4. Voilà, que j'ai coupé en 4. Parce qu'on est 4. Ah ouais, ça se tient. Non, mais c'est pour vous, moi je ne me goûte pas. Okay. Ah, donc du coup, c'est surtout pour toi, vu que tu adores manger. Donc du coup, c'est parti. Vous pouvez goûter. Alors ça, c'est l'Energy Ball. Voilà, c'est ça. Allez, prenez une part, mesdames. Sachant que le fruit séché qui est au milieu, il est aussi dedans. D'accord. Donc si vous trouvez le fruit séché... Il y a du thé matcha? Non, pas du tout. Ça, c'est là parce qu'il y a la couleur, mais non. Ouais, c'est bon. Non, mais donc... Alors, c'est peut-être un peu compliqué. La baie de goji. Non. Ah, c'est pas ça. C'est pas les baies de goji. Ça aurait pu. On dirait des raisins secs, mais... C'est pas des raisins secs. Ouais, cranberry alors. Alors, c'est du... Exact. C'est bien, cranberries ou canneberge. Donc là, il faut savoir que c'est riche en vitamine C, donc ça donne un coup de boost pour l'effort. Et puis c'est surtout, en fait, ça participe c'est riche en antioxydants. Donc quand on fait un effort intense sportif, ça produit, ça engendre donc la production de radicaux libres, donc de stress oxydatif qui peut avoir des conséquences sur nos cellules. Et donc justement, manger des cranberries, ça permet de parer à cela, on va dire. D'accord, donc c'est anti-stress, quoi. Voilà, on va dire ça. Stress oxydatif, lié à une activité intense. Avant ou après, du coup? C'est pendant, il faut en avoir sur soi. Mais avant, c'est bon aussi pour une boisson énergisante, pour booster un peu. Ok. Alors c'est parti. C'est tout, t'as déjà fini? Oui, exactement, mais tout le monde a fini, je te signale, pas que moi. Hein. Là, il reste, donc sinon les filles... Allez-y, partagez-le. Il y a des flocons d'avoine, non? Alors oui, il y a de l'avoine, c'est bien. Ah ben dis donc, on a une connaisseuse. Hein? Ouais. Flocons d'avoine, alors ça c'est bon parce que ça donne de l'énergie lors d'un entraînement aussi intense. Donc pour les sportifs, c'est bien de consommer 3 heures avant l'effort ou bien la veille. D'accord. Donc là c'est bon. Et après il en reste 2. Il y a un autre fruit sec ou pas? C'est un fruit, oui. Faut que tu le dises. Alors bon, c'est le citron. Le citron riche en vitamine C pour booster un peu l'énergie. Okay. Et la couleur, en fait, donc c'est la spiruline. Donc c'est une micro-algue qui est un peu bleu-verte, qui existe depuis 3 milliards d'années. Et donc là, elle améliore l'endurance, les performances physiques ainsi que la récupération musculaire. Vous pouvez trouver donc bien sûr tous ces aliments donc dans des magasins bio, hein, bien sûr. Ok, donc du coup, flocons d'avoine, spiruline, citron... Cranberry. Et cranberry. D'accord. Tu utilises, vu que tu es une adepte de la course, est-ce que tu utilises
Oui. Ouais, c'est vrai, les énergie balls comme ça. J'ai ça. pas pensé aux spirit. Oui, bah après, c'est vrai que quand on court, on a l'habitude de les fabriquer nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant. On se donne nos recettes entre nous et c'est cool. C'est ce qui remplace l'ancienne barre énergétique qu'on trouve dans le commerce. Exactement. C'est tout seul, quoi. Ok, et ben super, merci Steph pour toutes ces informations alimentaires. S'alimenter sainement, c'est important. Wow. Oh, ce que je viens de dire, c'était génial. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Merci félicitations pour, ton parcours, j'allais dire, mais le parcours que tu as fait lors de ces 33 km. Félicitations pour l'organisation, Tatiana. Félicitations, Steph, pour tout ce que tu nous apportes à chaque fois. Oui, et nous, on se dit tata et à la semaine prochaine. Tata. Écoute, vous avez pas...